Ok, laisse-moi te caler. Parfait, magnifique. Aujourd'hui, on va parler discipline. Clairement, c'est un sujet central, c'est un sujet super important que j'ai jamais vraiment abordé. Et aujourd'hui, si tu as du mal à aborder des femmes, l'un des premiers problèmes qui peut être un problème pour toi, c'est ta confiance en toi. Et oui, c'est pas facile à entendre, et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils ont énormément confiance en eux et qui n'ont absolument aucun problème avec ça, mais qui derrière n'arrivent pas à aller aborder des femmes parce qu'ils osent pas. Et ils osent pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Pas assez confiance en eux au point de se dire que peu importe l'interaction, dans tous les cas, ils réussiront. Et aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes, c'est que de un, ta confiance en toi est primordiale. Elle te détermine, elle définit la personne que tu es, elle définit la manière dont tu vas te comporter. Elle est essentielle. C'est-à-dire que c'est pas possible d'arriver à avoir une vie 100% épanouie sans avoir confiance en toi. Et vraiment, je pèse mes mots avec ça parce que je te promets qu'en tant que femme, on a très très souvent pas confiance en soi. C'est un problème qui est assez récurrent chez les femmes. Je dis pas que c'est pas le cas chez les hommes, je dis que c'est plus le cas chez les femmes aujourd'hui. Parce que voilà, il y a des standards de beauté, il y a des standards qu'on expose sur les réseaux sociaux. Et donc, derrière ça, les femmes ont beaucoup plus ce manque de confiance en soi. Et ça t'amène à en fait perdre une certaine vivacité, une certaine joie de vivre, une certaine juste petite étincelle. Et avec les hommes, c'est la même chose. Il y a des standards qui s'instaurent, hein, du fait est que voilà, tu dois être grand, tu dois être musclé, tu dois faire tant, tu dois avoir de l'argent, enfin bref, tous les clichés que vous pensez être importants. Comme une femme va te le dire, si elle te dit, bah voilà, je dois être mince, je dois avoir des formes. Bref, c'est des clichés, c'est des standards, et malheureusement, la société t'y expose. Et donc, tu penses que si tu ne ressembles pas à ces standards-là, tu ne peux pas avoir de relation, ou tu ne peux pas avoir confiance en toi, ou tu ne peux pas être un homme beau, et un homme charmant, et un homme élégant. Bref, sache que le monde est fait de divers individus, et que heureusement, tu peux être n'importe qui, dans n'importe quel corps, et que tu peux te sentir bien en étant dans n'importe quel corps, et que personne ne se ressemble, et que malgré tous les standards de beauté qu'on instaure, malgré tous ces mannequins, mais même tous ces mannequins que l'on voit, qui se ressemblent tous, qui ont tous la même apparence, eh bien toi, même si aujourd'hui tu n'as aucun semblable avec tous ces critères de beauté, tu es quand même un homme qui est possiblement beau et qui a d'une certaine manière une beauté. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu peux pas changer ton physique pour essayer de convenir à des standards de société qui, d'une certaine manière, évolueront forcément. Donc c'est stupide déjà, premièrement, de vouloir s'adapter à une société. C'est comme plein de femmes se refont refaire leur nez parce que le standard de beauté, c'est d'avoir un nez qui fasse comme ça et que les nez droits, et ben, apparemment, c'est pas joli, mais finalement, on se base sur rien de très concret. Alors je suis d'accord, les complexes existent et c'est à cause de tes complexes aujourd'hui que tu manques de confiance en toi. Et tes complexes existent à cause de la société, donc finalement on y revient. C'est-à-dire que théoriquement, si aujourd'hui tu es complexé par ta taille, si aujourd'hui tu es complexé parce que tu n'as pas assez de muscles, euh, c'est à cause de la société. Tu peux pas toi-même avoir eu ce complexe. Il y a forcément eu des remarques extérieures qui font que du coup, indirectement, tu penses que tu dois avoir un complexe là-dessus. Ça, c'est une chose qui, tu ne peux pas le nier, c'est forcément le cas. Que tu sois très très grand ou très petit, si tu complexes là-dessus, c'est parce qu'on t'a fait une remarque un jour. Aujourd'hui, j'ai des complexes. Mes complexes sont là à cause de remarques que j'ai pu avoir dans le passé. Et c'est le cas pour la majorité des personnes qui ont des complexes. Ou alors parce que tu te compares. Et si tu te compares à d'autres individus, donc entre guillemets à la société. Donc ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que, premièrement, fais de tes complexes ta force. Parce que franchement, un homme qui assume quelque chose qui n'est pas catégorisé comme normal, comme beau, comme classique,
et qui justement en fait sa force, eh bien je peux te dire que c'est beaucoup plus flatteur qu'un homme qui rentre dans des standards de beauté. C'est-à-dire que, elle prend un exemple qui m'est ressorti dernièrement d'un appel. Un homme était roux et c'était son problème. Vraiment, il avait un problème avec le fait d'être roux. Et moi, je comprenais pas forcément ça parce que c'est vrai que en tant que femme, si t'es rousse, bon, tu peux avoir certains clichés, c'est évident, mais c'est pas non plus censé être un fléau ou quelque chose dans ce genre. Et c'est vrai que les hommes roux, j'y avais pas forcément pensé. Et pour lui, c'était vraiment un gros complexe. Et il se disait, bah, je ne suis pas beau parce que je suis roux. Et en fait, je me disais, déjà, c'est horrible de penser ça. C'est horrible que quelqu'un, un jour, lui ait fait croire ça. Et que, à cause de notre société actuelle, il croit vraiment que les hommes roux ne sont pas beaux. Parce que c'est pas le cas. Il y a plein d'hommes roux qui sont absolument magnifiques, qui sont très charmants. Comme il y a plein d'hommes bruns qui sont très moches. En fait, c'est vraiment, déjà, de un, la beauté est subjective pour absolument tout le monde. Même si je suis d'accord, il y a des traits, encore une fois, qui sont plus attrayants que d'autres. Donc finalement, la beauté a également une part d'objectivité, mais ce que je veux dire, c'est que peu importe ce qui te complexe, que ce soit le fait que tu sois roux, le fait que tu sois petit, le fait que tu as un grand nez, un petit nez ou je ne sais quoi, bah en fait, fais-en ta force. Fais en sorte qu'aujourd'hui, bah, justement, on se dise, ah, bah, il a un énorme nez, mais en fait, c'est beau. C'est beau parce que il fait en sorte que ça soit beau et que ça soit naturel pour lui. Et du coup, indirectement, tu te dis pas que c'est bizarre, tu te dis pas ce genre de choses. Tu te dis juste c'est lui, c'est sa personnalité, c'est sa manière d'être. Et en fait, ça fait partie de lui. Et il est comme ça. Et en fait, fais en sorte de surpasser ce complexe. C'est-à-dire que si aujourd'hui ton complexe c'est des trous, encore une fois, bah rends-toi intéressant. Rends-toi plus musclé si tu as envie de contrebalancer ce complexe. Genre juste améliore-toi, améliore ta personne. Et en fait, les gens ne verront plus ce complexe uniquement. Ils verront toi, qui tu es. Si forcément aujourd'hui, bah, ok, tu fous pas grand-chose de ta vie, t'as un corps qui est pas hyper bien entretenu, tu t'habilles pas hyper bien, et que en plus de ça, t'es roux, et que en plus de ça, c'est quelque chose qui te complexe et qui te pèse, et qu'au final, ça se lit sur ton visage que tu détestes être roux, bah oui, en fait, les gens vont le ressentir. Et quand on va te voir, on va se dire, ah ouais, il est pas hyper beau en fait. Alors que si tu te muscles, si tu prends soin de toi, si tu mets des vêtements qui te mettent en valeur, si tu deviens intéressant, si tu sais t'exprimer, si tu deviens quelqu'un de beaucoup plus ouvert au monde, et ben derrière, on n'en aura rien à foutre que tu sois roux. Mais rien. Surpasse tes complexes. Tes complexes, c'est vraiment quelque chose qu'on t'a imposé. T'es né comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas aller faire des colorations de cheveux tous les mois, tu vas pas te raser le crâne à chaque fois, juste accepte-le. Et c'est compliqué, je suis d'accord. Je suis une femme, j'ai des complexes, je sais que c'est compliqué de les accepter, je sais que c'est compliqué d'accepter que peut-être tu n'as pas la bonne taille, que peut-être tu es trop petit, que peut-être tu es roux, peut-être que tu as un gros nez, mais c'est comme ça en fait. Tu ne peux rien faire, tu es né comme ça. Et vouloir changer ça, c'est dommage, ça te dénature complètement. Je vois des hommes qui se font... Attendez, mais ça c'est vraiment un truc, ça m'a choqué. Je ne savais même pas que ça existait. Mais les implants de calvitie ou autre, ça je connais, je comprends. Mais j'ai vu des hommes qui se faisaient rallonger les tibias pour être plus grands. Des opérations où clairement on te rajoute un... En fait, déjà, c'est dégueulasse. Et en plus de ça, je comprends pas... c'est très dangereux. Enfin, en fait, pour ta santé, enfin, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Je peux comprendre que ça soit vraiment un complexe, mais surpasse-le au point de juste faire en sorte que tout ce que tu fais autour de toi, que tout ce que tu es autour de toi, ça soit beaucoup mieux que ce complexe qui t'atteint. Si tu es petit, fais en sorte de super bien t'exprimer, de super bien t'habiller, de super bien juste après toi de la meilleure manière possible. Et les gens remarqueront pas que t'es petit. Les gens remarqueront ta personne avant tout. Mais si t'as rien à montrer, si t'as rien à raconter, forcément on va remarquer tes complexes. C'est logique. Parce que tu seras, entre guillemets, tu montreras ta vulnérabilité. Mais montre tes atouts. Montre justement ce que tu peux renvoyer, ce que tu dois renvoyer. Et si tes complexes pour toi c'est ta force, bah montre-les, mets-les en avant. Ça te rendra que plus beau.
Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui ont des complexes, qui les mettent en avant, et aujourd'hui, c'est leur force, et tu les connais pour ça. Tu te dis, ah ouais, elle, je la connais parce que justement, elle est toute petite, ou justement, elle est très très grande, ou justement... Et en fait, c'est ça qui te distingue des autres. Et si tout le monde était pareil, c'est flippant. Et aujourd'hui, avec la chirurgie esthétique, avec la chirurgie des tibias, et toutes ces choses, on essaie de se rapprocher vers des idées, des idéals, ou des idéaux, je ne sais pas comment tu veux le dire, mais c'est stupide. Il n'y a pas de femme idéale, il n'y a pas d'homme idéal. La beauté, à proprement parler, est personnelle. Et ce que tu renvoies aux autres, c'est également personnel. Donc, n'essaie pas de te rapprocher vers la mode, vers juste, en fait, les tendances, ce qui fonctionne ou autre. Genre, essaye de te rapprocher vers ce que toi tu aimes et vers ce qui te met toi en valeur. Je devais parler de discipline et j'ai totalement switché, mais tu vas me dire, ok, du coup, quel est le rapport, Marie, avec la discipline? Et bien, je vais t'expliquer, et c'est extrêmement simple. Parce qu'un homme qui n'a pas confiance en lui, c'est un homme qui ne fait rien. Un homme qui, du coup, se repose majoritairement sur ses complexes, sur toutes ces choses qui peuvent l'atteindre. Et finalement, un homme qui accomplit de grandes choses est un homme qui a beaucoup plus confiance en lui. Tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi, et je te promets que c'est évident. Si tu ne fais rien de ta vie, forcément, tu n'as pas d'action concrète sur lesquelles te baser pour te dire que tu es capable de faire telle chose. Si tu n'as jamais été capable d'avoir une alimentation correcte, d'avoir une activité physique correcte, de t'habiller correctement, tu ne peux pas dire ah bah je suis fière de moi pour avoir fait ces choses puisque tu n'as rien fait. Donc tu n'es pas fière de toi, donc du coup finalement tu n'as pas confiance en toi. Et tu pourris au fond ton lit en disant que tu ne pourras jamais avoir de femme et que ta vie est fichue. Alors que si à côté de ça, tu es un homme qui accomplit de grandes choses, qui se challenge tous les jours, qui fait des choses difficiles, qui fait des actions difficiles, mais qui, malgré les difficultés, malgré le mental qui peut parfois lâcher, il continue et il persiste, et il garde justement cette discipline, derrière ça, tu vas être fier de toi. Tu vas te dire, ok, j'ai réussi à accomplir de grandes choses. J'ai réussi à aller à la salle tous les jours pendant 1 an pour atteindre ce physique. Je suis fière de moi. J'ai réussi à avoir ça. Et en fait, juste, ça va te permettre de te dire, ok, j'ai confiance en moi. Parce que je sais ce dont je suis capable. Et concrètement, je l'ai matérialisé. Concrètement, j'ai rendu mes pensées possibles. Et derrière, ça te le rend. C'est-à-dire que si tu vas à la salle tous les jours, t'es fier de toi parce que tu gardes cette discipline d'aller à la salle. En plus de ça, tu as un physique qui est beaucoup plus attirant, beaucoup plus beau pour toi, beaucoup plus sain. Donc forcément, ta confiance augmente. Et ça passe par la discipline, parce que c'est pas facile d'aller à la salle, c'est pas facile de maintenir ce rythme pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à obtenir un physique idéal, malgré le fait que tu ailles t'entraîner pendant des mois sans résultat, malgré le fait que tu dois t'imposer une diète difficile, malgré le fait que tu dois compter tes calories, des fois refuser certaines sorties ou refuser des choses qui te font plaisir. Bah ouais, mais derrière ça, t'es fier de toi, parce que tu sais que t'as su maintenir, entre guillemets, cette routine que tu t'étais imposée pour un résultat que tu souhaitais, que tu as réussi à atteindre, ou non, et juste, t'es fier de toi, t'es fier de ce que t'as réussi à accomplir, malgré ton mental qui, parfois, te tire vers le négatif. Donc t'es fier de toi. Donc t'as confiance en toi. Et en fait, ça passe par ça. Et si tu t'imposes jamais de discipline, si tu t'imposes jamais de routine, si tu t'imposes jamais des choses difficiles, à moins d'être né justement dans les standards de beauté, tu pourras pas avoir 100% confiance en toi. Confiance en qui même? En une personne qui n'est pas 100% développée? Tu connaîtrais même pas toutes tes capacités, que ça soit intellectuelle, physique, psychique ou tout ce que tu veux, et tu penses vraiment que tu auras 100% confiance en toi? Et honnêtement, tu ne peux pas avoir 100% confiance en toi parce que tu ne peux pas vraiment développer toutes tes capacités à 100%. Tu as des milliers de capacités que tu vas pas forcément toutes développer dans ta vie. Mais en développer le plus possible, ça te permet d'avoir plus confiance en toi. Et pour les développer, il faut beaucoup de mental, beaucoup de motivation au départ, et ensuite beaucoup de discipline.
Et aujourd'hui, c'est ce qui va te permettre d'avoir confiance en toi. Alors, messieurs, si vous n'avez pas confiance en vous et que aujourd'hui ce qui vous bloque, c'est simplement le fait de ne pas oser aller aborder les femmes parce que tu n'as pas confiance en toi, que tu sais pas comment t'y prendre ou autre, et que justement tu as besoin de réinstaurer ce cadre, réinstaurer cette routine, eh bien, sache que c'est à toi de le faire. Et qu'il n'y a que par toi que ça peut passer. Et moi, justement, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour te permettre de réussir à t'imposer ce cadre, cette routine, cette discipline qui te permettra derrière d'avoir confiance en toi. Et qui te permettra derrière d'avoir des interactions qui seront beaucoup plus confiantes. Parce que tu connaîtras tes valeurs, tu sauras ce dont tu es capable. Et donc derrière ça, tu auras des interactions qui seront beaucoup plus claires et beaucoup plus confiantes. La majorité des hommes qui viennent me voir et qui me disent « On me considère comme un ami, j'arrive pas à poser mes limites, à chaque fois on me prend pour un con, je suis le mec trop gentil ». Non, tu n'as juste pas confiance en toi. Ce qui t'empêche de poser tes limites, ce qui t'empêche de poser tes barrières, poser ton socle, de juste t'imposer et te respecter toi. Et donc forcément, tu te fais marcher dessus par les femmes. Parce que les femmes sont parfois cruelles. Et quand elles le peuvent, elles n'hésitent pas à te marcher dessus. Ça leur permet, d'une manière indirecte, de tester ta stabilité. Tout simplement. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que s'il y a un truc que tu dois travailler aujourd'hui, c'est ta confiance en toi. Ça te permettra d'atteindre tout ce que tu souhaites. Si tu es un homme confiant et que tu comprends que tout ce que tu veux, tu peux le faire, que juste tout est accessible et que juste tu mérites tout ce que tu as, si tu as cette confiance, bordel, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Rien ne t'empêche de faire ce que tu veux. T'es indescriptible quand tu as confiance en toi. Alors travaille là-dessus. Et pour ça, je peux t'aider. Encore une fois, tu le sais, tu as le petit lien dans la description. Je te laisse faire ce que tu souhaites, mais sache que c'est vraiment un travail essentiel. Donc voilà, messieurs, arrêtez de trouver des excuses en disant que vous n'osez pas aller vers les femmes. Au fond, tu n'as juste pas confiance en toi. Travaille sur ça.